moi, je me présente, Karine Berdoula, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la déléguée régionale de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Nous avons voulu créer ce webinaire Fonds de tourisme durable, puisque l'UNAT Nouvelle-Aquitaine a été sélectionnée pour être partenaire pour les membres de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine au Fonds tourisme durable. Donc, nous allons vous présenter un petit peu le projet. Quelles structures peuvent être accompagnées, comment ça va se dérouler et dans quel délai doivent se dérouler ces investissements qui peuvent être à plusieurs niveaux. Nous avons embauché à l'UNAT Eva Maillet, qui est à côté de moi, qui sera la référente sur ce projet-là, qui va vous présenter le fonds de tourisme durable, tout ce que vous pouvez bénéficier et comment sa structuration et les accompagnements vont être faits pour ceux qui souhaitent y aller. Je vous propose peut-être de faire en premier un petit tour de table pour vous présenter et présenter votre structure. Donc, je ne sais pas si on va commencer, nous, peut-être par l'ordre des vignettes que l'on a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc, Dries Sezens. Oui, bonjour. Bonjour, et voilà. Bonjour. Alors, moi, je suis le directeur du centre de vacances André Garbet à Cabreton, l'Amicale laïque de Nérac. Alors, l'Amicale laïque de Nérac, le siège est dans le Lot-et-Garonne et le centre de vacances est à Cabreton, dans les Landes. Donc, nous faisons les classes découvertes, nous accueillons les associations, les colos d'été. Donc, nous avons une capacité de 140 enfants d'accueil et c'est une très, très grosse structure. Nous avons un site de 2 hectares, 12 bungalows. Voilà, c'est une très, très grosse structure et on a besoin beaucoup d'aide parce qu'on a des énormes bâtiments et le lieu s'y prête. Nous disons qu'on a 2 hectares en site nature dans Cabreton. Très bien. Alors, j'ai en nom Boitelet. Oui, bonjour. 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 Il faut se présenter, c'est ça? Oui, vite fait, oui, présenter votre structure et votre hébergement. D'accord. Moi, je représente le centre de la vieille Perrotine à Oléron. On a à peu près une capacité de 900 places, tout confondu, gîte, mobile-home, chalet, camping, emplacement de camping, et puis autres bains à toile. Voilà, donc on a constamment des travaux de rénovation sur nos gîtes et sur nos hébergements. Donc, on est intéressé par vos aides financières. Ok, merci. J'ai eu Madame Mélé, je ne sais pas, c'est l'une de. C'est moi. C'est là. Ah, d'accord. Masquer, c'est un peu difficile. On espère qu'un jour, on aura plus de masque, on nous reconnaîtra peut-être plus facilement. Voilà, bon, déjà plus tard, on va enlever les masques. Là, on est côte à côte pour les débuts. Ensuite, Karine va partir et puis revenir sur la fin du webinaire. Avec Eva, vous la verrez sans son masque. Alexia Moreau ou Alexis Oui, c'est ça, Alexia Moreau. Du coup, je représente le centre du Chambon qui est situé en Charente. Nous, on a une capacité à peu près de 200 lits avec gîte, hébergement collectif et puis hébergement aussi plus famille, donc avec lit double, chambre double. D'accord. Ok, après on a Céline. Alors juste, est-ce qu'une fois que vous êtes intervenu, vous pouvez couper votre micro pour pas qu'on ait d'écho pour les autres participants, s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Céline Charloux de Montignac-Lascaux, en Dordogne. On a un centre international de séjour, donc on reçoit essentiellement des scolaires en temps normal, des colos beaucoup, et puis on a aussi des bâtiments plus récents, plus confort pour des familles individuelles. Voilà, et on a trois bâtiments différents, dont un des années 70, sur lequel on fait des travaux régulièrement, mais bon, on a un peu tout stoppé avec la crise. Donc voilà, les aides seraient bienvenues, effectivement. Vous êtes sur la vallée de la Vézère? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes dans le cadre aussi de l'interfilière qui est portée par l'UNAT, avec l'UMINA sur l'hôtellerie-restauration et l'hôtellerie plein air, la NAPA.
Donc, c'est vrai que dans le cadre de ce fonds, il y aura un accent un peu particulier sur les 2 territoires tests qui ont été retenus sur cette interfilière, qui sont la vallée de la Vézère et les îles charentaises et le littoral charentais. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas si c'est vous qui êtes en contact, mais on échangera aussi là-dessus pour que vous ayez les informations Oui. sur ce projet interfilière. Parfait. Après, j'ai ça va changer les vignettes. Ouais. Guillaume et Virginie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Guillaume et Virginie, donc c'est ma collègue. En fait, nous nous occupons d'une structure touristique, donc ce sont des gîtes. C'est un village de gîtes qui est municipal, donc géré par la mairie, par la municipalité, donc dans le sud des Deux-Sèvres, entre Angoulême et Poitiers. Nous avons 15 gîtes, donc une capacité de 90 couchages. Et voilà, ouvert toute l'année. Ok, merci. Nous avons Joanne. Oui, bonjour. Moi, je représente l'association CB Horizon, qui a 2 établissements, un dans le Pays Basque et un dans les Landes. C'est 2 établissements qui sont des auberges collectives. Avec une centaine de lits, on accueille tout type de public, en général, les scolaires, les individuels, voilà, un peu comme, je crois, un peu comme tout le monde. Donc, l'état d'esprit, c'est qu'on avait déjà un établissement, nous, donc on est situé à Hendaye, où il a été reconstruit il y a une dizaine d'années sous déjà l'accompagnement de la région sur le développement durable. Et il faudrait qu'on arrive à continuer cette démarche et à peaufiner ce qui a déjà été mis en place, notamment surtout en termes aussi de communication, d'investissement, voilà, pour pouvoir le mettre en avant dans notre commercialisation. Et sur Vieux-Bocaux aussi, parce que j'avais échangé avec Nadia. Oui, alors Vieux-Bocaux, c'est voilà, beaucoup plus rustique. Donc, c'est vrai que là, comme certains, comme j'ai entendu, voilà, plutôt années 70, où là, il y a un gros travail de fond, quoi. Merci. Alors, j'en suis. Laetitia. Donc, Laetitia. Oui, bonjour. Donc, je suis Laetitia Paris. Je suis responsable du centre Leroy Gaméché-sur-Gironde, un centre d'une capacité de 150 lits. On accueille principalement des scolaires, des groupes en tout genre, quelques familles. Enfin, voilà. On fait un peu tout une diversité de publics. Voilà, tout ce qui est illicite en ce moment. Voilà, mon association, mon siège social est en Aveyron. Voilà. On a eu plusieurs tranches de travaux sur ce bâtiment, mais je pense que là, après le Covid, il va falloir rebondir sur autre chose. Donc, voilà, d'où ma présence ici. Très bien, merci. Donc, Sébastien. Donc, moi, c'est Sébastien Amoué. Sébastien Amoué, je gère le centre Étiquetap à Saint-Cyr, entre Poitiers et Châtellerault, à côté du Futuroscope. Centre qui accueille seulement des groupes de jeunes, séjours scolaires, colonies de vacances. Un centre qui date de 1998, qui a besoin d'une petite lier les 2 choses ensemble. Un centre de 140 lits, voilà, en deux bâtiments. Et puis après, on a une petite partie camping qui tourne l'été pour nos séjours de colonies de vacances. Ok. Ensuite, alors c'est l'ancien nom de Walter, donc c'est. C'est Monsieur De. Voilà, c'est de Chausse. Donc, Fabrice Defienne, je suis le nouveau directeur du centre de loisirs et d'hébergement de Chausse dans l'agglomération rochelaise, qui est multi-activité, parce que c'est aussi bien du périscolaire que de l'accueil de loisirs, mais on a aussi une branche hébergement avec une capacité de 60 lits et une base camping pour l'été. Et dans le cadre d'un projet de développement, on souhaite créer une maison éducative pour le développement durable avec un gros projet
potagers pour de la transition alimentaire au niveau de notre restauration collective. On a toute une démarche transition écologique par rapport aux bâtiments qui sont assez vieux parce qu'ils datent de 1970. Donc, on aurait besoin aussi de refaire toute notre structure dans le cadre de ce gros projet de développement durable et de maison éducative. Et on est sur un espace de 10 hectares naturels, dont 7 hectares de bois, voilà, dans l'agglomération rochelaise. Okay. Parfait, merci. Alors, je pense qu'on doit avoir oublié personne. Voilà. Donc, il nous manque quelques participants, mais on va quand même commencer. Donc, je vais vous laisser avec Eva qui va vous présenter vraiment ce fonds et je reviens après pour d'autres compléments d'information. Voilà, vous allez la découvrir non masquée. À tout à l'heure. Alors, je vous partage mon écran. J'espère que tout le monde voit bien. Hop. C'est bon, tout le monde voit bien? Oui, okay, ça marche. Alors, c'est bon, on a le support. Donc, bienvenue à tous, enchantée. Donc, je m'appelle Eva Maillet et donc je serai votre référente sur l'accompagnement du Fonds Tourisme Durable. Alors, hop, je vais simplement reprendre. Attendez, j'ai une autre version qui est plus à jour que je vais vous partager. Alors, un instant. Hop. Voilà, c'est mieux avec la bonne version. Donc, au niveau de comment le temps va se passer, on a fait le petit tour de table. Là, je vais vous faire la présentation globale du Fonds Tourisme Durable, de ce qu'il comprend, etc. Ensuite, le deuxième temps sera un temps d'échange où on répondra à toutes vos questions. Et vers la fin de la première partie, au niveau de la présentation, Karine nous rejoindra à nouveau pour apporter des précisions sur des actions complémentaires que l'UNAT Nouvelle-Aquitaine peut apporter en plus du Fonds Tourisme Durable et qui seront du coup complémentaires. Donc, le Fonds de Tourisme Durable, d'abord, qu'est-ce que c'est? Il a été mis en place, en fait, c'est un dispositif d'État qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, de France Relance. Je dois avoir un micro encore d'allumé, j'entends un petit écho. Si quelqu'un a son micro, merci. Donc, merci. Et donc ensuite, qui est donc géré par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et donc, ce fonds représente une enveloppe globale de 50 millions d'euros sur 2 ans. Alors, qui est-ce qui est éligible? On a trois types de structures. Les hébergements touristiques d'abord, où on a une enveloppe allouée qui est de 38 millions d'euros. Ensuite, les restaurants, via un dispositif un peu particulier, d'autres critères de sélection et puis de l'engagement via une charte qui s'appelle 1000 restaurants durables. Et puis ensuite, un autre projet, lui un petit peu en marge, puisque ça passe par un appel à projet, c'est pour tous les projets slow tourisme. Donc nous, aujourd'hui, vous êtes concernés, les membres UNAT Nouvelle-Aquitaine, donc hébergement touristique. Donc les membres UNAT Nouvelle-Aquitaine, mais pas tous, puisqu'il faut aussi répondre à certains critères, notamment être sur des communes rurales, donc selon des critères bien particuliers de l'INSEE, c'est-à-dire tout ce qui est commune à faible densité de population, celles de moins de 20 000 habitants et toutes celles qui ont été identifiées comme étant les petites villes de demain. Donc, pour parler un petit peu de l'échéancier, donc là, c'est notre webinaire de lancement. Donc, l'ADEME a lancé le projet là, au mois de mars. Donc, moi, je suis
Je suis en train d'être en même temps formée sur les outils de diagnostic et votre accompagnement en même temps par l'ADEME, hein, donc en parallèle. Le début des accompagnements va se faire dès que possible, hein, selon vos disponibilités à vous. Là, suivant le webinaire, on va reprendre contact et puis caler ensemble des rendez-vous avec ceux qui seront intéressés. Et puis ensuite, découleront les accompagnements sur toute l'année, puisqu'on a un engagement avec l'ADEME. Au niveau UNAT Nouvelle-Aquitaine, on a 20 accompagnements à réaliser sur l'année, donc sur 2021. Et donc moi, je suis ici jusqu'au mois de mars 2022, puisque c'est une période exactement de 12 mois. Donc je vous ai mis en parallèle le calendrier qui était en fait proposé par l'ADEME, c'est-à-dire que donc le lancement du projet, puis ensuite la réception des dossiers. Donc on va leur fournir ensemble un petit peu au fil de l'eau jusqu'à la fin du dispositif. Alors, quelles actions sont éligibles? Il y a deux grands types, on va dire, de dépenses qui sont éligibles dans ce fonds. Tout ce qui est matériel. Donc là, c'est tout ce qui est investissement, matériel, travaux, tout ce qui est achat d'équipement. Donc ça va être par exemple des dispositifs ampoules LED, créer des murs végétalisés, etc. Et ensuite, d'autres types qui sont également pris en charge, tout ce qui est matériel, ça va être tout ce qui est accompagnement, diagnostic et études. On va avoir dedans, par exemple, des accompagnements à l'écolabel européen, donc qui sont pris en charge, des renouvellements également, tout ce qui est diagnostic énergétique réalisé par des cabinets d'études, etc. Ensuite, pour ce qui est des montants, alors il faut retenir une chose importante, c'est que par dépense, l'aide sera de 80% du montant total de la dépense, un minimum de 5 000 € et un maximum de 200 000 €. C'est-à-dire que le montant de l'enveloppe d'aide de l'ADEME, pour qu'il soit de 5 000 €, c'est donc les 80% de 6 250 €. Donc pour déclencher un dossier que l'on va déposer à l'ADEME, pour qu'il soit effectif et accepté, c'est donc une autre condition en plus du périmètre éligible et du type de structure, c'est d'engager d'abord une dépense de 6 250 €. Donc, ce qui fait qu'à la fin, avec cette aide, vous allez avoir une dépense, il ne vous restera plus que 1 250 €. Voilà, et pour le maximum, du coup, ça vous fera une dépense globale d'investissement de 250 000 €. Voilà pour les minimums et les maximums, sachant qu'on peut très bien démarrer des dossiers au minimum. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir plusieurs dossiers à 6 250, d'autres un peu plus importants. Ça, là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles dans le contrat avec l'ADEME, en tout cas. Donc, pour ce qui est des domaines d'action, donc il y a plusieurs, on va dire ça, c'est comme des catégories en fait dans lesquelles vont rentrer les investissements éligibles. Donc tout ce qui est restauration durable, donc je l'ai noté, mais qui est réservé aux restaurants, donc vous ne serez pas concerné. Ce sera les critères spécifiques aux hébergements touristiques durables, donc juste en dessous. Et ensuite, tous les autres critères. Donc, on a lutte contre le changement climatique, rénovation des bâtiments, qualité de l'air, éclairage, production de chaleur, de froid. Donc, tout ça pour les bâtiments agricoles, c'est pour tous les projets et les structures agritourisme. On a aussi tout ce qui est équipement de froid, mobilité. Alors, mobilité, ça va être tout ce qui est plan de mobilité en interne avec les salariés, tout ce qui est mobilité douce sur site, sensibilisation à la clientèle, etc. Économie circulaire, gestion de déchets, conception et labellisation. J'en parlais tout à l'heure pour tout ce qui était accompagnement, écolabel, etc. Donc voilà pour les grandes catégories. Et donc quelques exemples ensuite. Alors simplement juste avant de passer à la suite, en fait, hormis restauration durable et hébergement durable, toutes les aides proposées, les catégories d'aides proposées sont les mêmes que pour le dispositif Tremplin, qui est un autre dispositif d'aide en fait, mais qui là s'adresse à toutes les PME et qui a été fait aussi dans le cadre du plan de relance. Donc, ça reprend les mêmes, si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce fonds Tremplin, ce dispositif, voilà, ça reprend les mêmes pôles. Simplement, vous allez avoir des critères en plus liés à la spécificité de vos structures, c'est-à-dire aux hébergements.
Quelques exemples des prises en charge. Donc, on va avoir les dispositifs d'économie d'eau dans tout ce qui est sanitaire, donc les mousseurs, les choses comme ça. On va avoir aussi tout ce qui est, par exemple, détection de présence, les coupes chauffage aux fenêtres dans les chambres, etc., etc. Donc là, je vous ai mis plusieurs points que je vous laisse un petit peu parcourir. Sachant que donc, globalement, si on doit résumer, on n'a pas... dans ce fonds tourisme durable, il ne va pas y avoir vraiment de prise en charge sur des très gros travaux de rénovation, sur tout ce qui est par exemple isolation, construction, etc. Là-dessus, il n'y aura pas de prise en charge, d'où l'intérêt de voir, en tout cas avec vous, ce qui est possible de faire et d'aller chercher en fait d'autres financements, notamment au niveau de la région, sur des actions de travaux plus importants avec de la rénovation. Donc ça, Karine vous en parlera un petit peu à la fin de la présentation. Donc, sachant qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre le fonds tourisme durable comme une porte d'entrée pour vous accompagner. Et ensuite, on va identifier ensemble peut-être des besoins plus importants pour certains sur d'autres travaux. Et là, du coup, ensuite, ce sera fait en dehors du dispositif fonds tourisme durable, mais de vous accompagner, du coup, vraiment plus à plus long terme que juste sur cette année et le fonds tourisme durable. Donc, pour revenir sur le déroulé de l'accompagnement concrètement, comment ça va se passer. Donc, suite au webinaire, on prendra contact avec ceux qui sont intéressés. Ça, on le verra dans le temps d'échange à la fin. Alors, j'ai juste une participante qui arrive. Alors, je l'accepte. Excusez-moi. Hop. Qui va nous rejoindre. Voilà. Donc pour l'accompagnement, il y a, on va dire, trois grandes phases, donc étapes. L'étape 1 du diagnostic, donc qui va être vraiment la base de travail pour ensuite faire tous les accompagnements avec nous, avec l'UNAT. Donc d'abord un entretien préalable, donc c'est un rendez-vous. Bonjour Isabelle qui vient de nous rejoindre. On prendra un petit temps à la fin pour vous présenter, du coup, au moment des questions, si vous raccrochez le wagon. Bienvenue. Donc, l'entretien préalable, donc ça, l'idée, c'est de faire un premier questionnaire un peu, on va dire, léger, avec tout ce qui est problématique de l'entreprise, identification, etc. Donc, que vous me présentiez un petit peu plus en détail la structure. Et puis ensuite, en fait, toutes les étapes se font à l'aide d'un outil que l'ADEME me fournit, un outil de diagnostic, que je dois donc moi remplir, et à chaque étape, je transmets les informations à l'ADEME. Le travail se fait vraiment conjointement à chaque fois avec l'ADEME. Donc, je vais tout le temps passer par cet outil. Donc, on suit les grandes étapes de l'outil, donc l'entretien. Donc, premier rendez-vous personnalisé. Donc là, on va être sur, je dirais, donc je vous enverrai un petit questionnaire au préalable, histoire de dégrossir un petit peu le boulot. Donc là, j'aimerais que ça tienne en 2 heures, ce premier rendez-vous, 2-3 heures maximum, voilà, selon aussi la structure et les problématiques à évoquer. De toute façon, on essaiera de ne pas dépasser la demi-journée. Ensuite, suite à cet premier entretien, j'ai donc tout un questionnaire qui va être généré sur là des questions un petit peu plus précises, sur notamment, je prends un exemple au hasard, le pourcentage de produits écolabellisés que vous allez utiliser pour l'entretien, une question sur est-ce que vous aviez déjà fait un diagnostic environnemental auparavant, toutes ces questions-là, en fait, qui vont être dans le questionnaire, où là, du coup, on va partir sur un minima une demi-journée de travail ensemble. Selon la taille de la structure, ça pourrait aller, on va dire, un maximum d'une journée, mais voilà, je pense qu'une demi-journée, c'est déjà pas mal. Donc, suite à tout ça, moi, je vais réaliser le compte-rendu. On va avoir une proposition de plan d'action par l'outil que je vais affiner avant de vous le proposer. Et ensuite, on va passer à l'étape 2, donc le plan d'action. Donc là, il y aura un 3e rendez-vous personnalisé, où là, l'idée, ça va être d'affiner ensemble vraiment les priorités, en fait, hiérarchiser quels investissements je fais en premier, lesquels je peux lancer directement, lesquels, bon, ils m'intéressent, mais peut-être
sur des années futures ou à plus long terme. Donc, on va vraiment les prioriser et garder l'essentiel. Et l'essentiel, on va donc la mettre dans le dossier. En parallèle, il faudra bien entendu réaliser les devis pour ajouter au dossier, donc les devis de chaque investissement, pour présenter, en fait, faire office de preuve à l'ADEME, puisqu'ils ont besoin de pièces justificatives. Donc ça se fait en parallèle. Et puis ensuite, montage du dossier. Et du coup, c'est moi qui vais déposer le dossier pour vous, toujours via l'outil de l'ADEME. Donc au moment où on dépose ce dossier ensemble, donc ça sous-entend qu'on a fait diagnostic, plan d'action, tout est prêt, tout est hiérarchisé. On sait ce qu'on veut faire dans la structure, quelles actions on va mettre en place, on est sûr. On lance le dossier à l'ADEME, la demande de subvention. Et donc là, suite à ce premier dépôt de dossier, l'ADEME, en fait, vous effectue un premier versement de l'aide, donc qui va être de 30% du montant total de l'aide. Et ensuite, les 70% restants seront en dernière étape. Donc ensuite, l'étape 3, qui est évidemment la réalisation de vos investissements, la réalisation des travaux. Voilà, et une fois que ça c'est terminé, que vous avez tout mis en place, là on va prévoir un petit temps d'échange ensemble avec ce serait bien une visite sur site. Alors pour les visites sur site, dans l'idéal, je viens sur site à chaque fois. Bon là, vu le contexte, pour l'instant, ça se fera en tout cas tout ce qui est questionnaire, entretien préalable en visio, ensemble. Et après, donc, à voir où on en est au moment du plan d'action, si on a possibilité de se déplacer à nouveau, si je peux me rendre sur site. Et en tout cas, si ce n'est pas fait à ce moment-là, à voir pourquoi pas de le faire au moment du bilan. Mais voilà, moi, j'aimerais quand même voir comment on s'organise aussi avec ma collègue Karine. Mais j'aimerais au moins prévoir une visite sur site à chaque fois. Ça me paraît quand même essentiel. Donc voilà pour, du coup, on réalise les investissements. Je reviens à mon étape 4. L'étape de bilan est suivie, donc un autre rendez-vous pour voir du coup quels investissements ont été réalisés, sont vraiment effectifs sur la structure, apporter les éléments de preuve, donc les devis signés et puis les investissements réalisés. Et là, en fait, il faudra donc réaliser une attestation qui est en fait une attestation qui va dire que voilà, vous attestez d'avoir réalisé les travaux qui étaient prévus dans le dossier de demande de subvention, pardon. Et à ce moment-là, donc, quand on va transmettre le document de bilan suivi et donc cette attestation sur l'honneur, là, vous allez avoir du coup ensuite le versement du restant de l'aide, donc du solde de l'aide totale de l'ADEME. Donc les 70% qui restent, puisque les 30%, vous les avez eus au moment du dépôt de dossier. Voilà, ensuite, le deuxième petit point que je vous ai noté, c'est le contrôle de l'ADEME, quand même à avoir en tête, puisqu'alors il ne sera pas systématique, mais il faut bien conserver toutes les pièces justificatives qu'on va faire ensemble, que je vais vous transmettre, mais aussi tout ce qui est devis, preuves, toutes les pièces du dossier de demande d'aide, voilà, tout ça, bien le conserver, puisque l'ADEME va faire des contrôles aléatoires sur les structures accompagnées. Donc, en plus de cette étape de bilan suivi, l'ADEME directement eux, sans passer par l'UNAT, va faire des petits contrôles. Alors, c'est des contrôles, mais ça va leur permettre également de faire un petit peu un état des lieux de l'après-dispositif Fonds Tourisme Durable. Voilà, donc là, encore une fois, vous ne serez pas tous concernés, mais il faut garder tout ça bien précieusement. Donc voilà, alors pour ces étapes-là, pour l'accompagnement en global, l'idée, c'est, alors, dans le meilleur des mondes, c'est de faire tout ça avant la saison d'été. Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, bon, sachant que là, on a quand même conscience du calendrier et des problématiques sur lesquelles vous êtes en ce moment. Et puis, en même temps, toute la préparation de saison un peu incertaine aussi. Donc, voilà. L'idée, par contre, ce serait d'au moins pouvoir avoir les phases de diagnostic et plan d'action, donc les 2 premières étapes avant la saison.
quitte à ce que vous puissiez réaliser les travaux. Alors, certains seront faits, à voir lesquels pourraient être faits selon l'ouverture dans l'été. Et sinon, ce serait bien qu'en fait, ce soit terminé au mois d'octobre, donc sur l'arrière-saison. À la limite, voilà, qu'on fasse diagnostic, plan d'action, dépôt de dossier avant la saison. Ensuite, la saison passe et puis échelonnez-vous vos travaux entre juillet et octobre, et puis qu'ensuite, on se fasse le rendez-vous de suivi et bilan. Voilà, octobre, début novembre, ce serait l'idéal. Alors après, bien entendu, ce sera affiné avec vos problématiques à chacun, à voir où vous en êtes, à quel moment vous pouvez vous lancer, etc., ce qui est possible de faire. Et voilà, sachant que l'échéancier nous amène à mars de 2022. Alors, pourquoi se lancer? Les quelques petites choses qui vont en fait vous montrer les avantages de ce fonds et de ce dispositif. Donc, engager ou poursuivre une démarche de transition écologique, ça permet à ceux qui sont déjà engagés mais qui ont des petites choses à rajouter ou des petits travaux ou qui sont encore peut-être pas allés jusqu'à des actions qui vont un peu plus loin, tout ce qui est formation du personnel, etc., de l'engager ou de la continuer. Ça va aussi avec de l'amélioration continue, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a ce diagnostic pour base, et puis ensuite, on va quand même garder le plan d'action, ça vous fera aussi une base de travail à vous, plus dans le temps pour la structure, parce que toutes les actions qu'on aura identifiées comme n'étant pas prioritaires, ben voilà, elles sont quand même là inscrites à faire pour la suite. L'accompagnement personnalisé, bah, voilà, profitez-en. Il y a une personne qui est recrutée spécialement pour ça à l'UNAT, donc c'est moi. Donc, c'est l'essentiel de ma mission qui est là-dessus. Donc, vous savez bien que vous avez un référent, une référente qui est disponible vraiment sur ce dossier. Et puis, on a des rendez-vous du coup à chaque fois personnalisés, donc qui sont pas juste des conseils, mais qui vont quand même beaucoup plus loin, notamment avec le diagnostic 360, donc c'est-à-dire complet de toute la structure, hein. On ne va pas juste sur l'hébergement, on prend en compte aussi la partie restauration, tout ce qui est espace extérieur, tout ce qui est espace commun. Voilà, on ne se limite pas pour ceux qui disaient dans leur présentation tout à l'heure qu'ils ont une partie hébergement et puis certains d'autres bâtiments qui n'ont pas forcément pour objectif de faire de l'hébergement, mais plus de l'accueil, des animations ou de la sensibilisation à tout ce qui est gestion, protection de l'environnement. Enfin, en tout cas, voilà, tout ça, c'est pris en compte. C'est un diagnostic de structure, pas juste du pôle hébergement. Ensuite, au niveau du plan d'action, voilà, d'identifier l'ensemble, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, excusez-moi, j'accepte juste Sylvain qui nous rejoint, qui nous avait rejoint au début, mais qui a dû s'absenter. Donc, voilà. Il nous rejoindra en tout cas pour la partie questions tout à l'heure. Donc, le plan d'action, voilà, sur l'ensemble des besoins de la structure, pas uniquement ceux qui vont s'inscrire dans le fonds tourisme durable, mais bien l'ensemble des besoins. Et donc, ensuite, de voir un petit peu ce qui est possible de faire dans le cadre d'autres dispositifs d'aide, notamment au niveau de la région. Obtenir des aides financières. Et alors ensuite, le dernier point, j'ai noté là le principe du premier arrivé, premier servi. Ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, le fonds, c'est une enveloppe, on a ces 38 millions-là au niveau national. Donc, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se lancer, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu rapidement, même si voilà, ce n'est pas toujours facile pour toutes les structures, mais voilà, pour être sûr de pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Voilà, donc on arrive à la partie sur les autres projets de l'UNAT et l'interfilière. Donc là, je vais refaire appel à ma collègue Karine, qui va du coup, donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur notamment les autres aides éligibles pour tout ce qui est gros travaux de rénovation, projets. On a également le plan alimentation à l'UNAT, qui est un gros projet. Et puis ensuite, avec l'interfilière, donc où là, il y a des actions qui sont menées collectivement sur 2 territoires tests. Donc, la vallée de la Vézère, dont fait partie, je ne sais plus... le CIS, voilà.
Montignac-Lascaux. Et puis aussi une partie sur la Charente-Maritime. Voilà, donc je laisse Karine poursuivre avant le temps d'échange. Je peux arrêter? Oui, bah après, voilà, on arrivera là, donc c'est bon. Oui, donc j'espère que ça a été clair ce que vous a expliqué Eva. C'est vrai que le principe de cet accompagnement va permettre en fait sur votre structure d'avoir vraiment un plan d'action détaillé de tout ce qui peut être fait. Au-delà de ça, il peut y avoir donc des accompagnements simples ou d'amélioration et d'autres un peu plus avec des investissements plus importants. Dans le cadre, nous, de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, on accompagne nos membres dans les projets de rénovation aussi. Donc, ça peut permettre aussi sur d'autres financements, donc financement en région et d'autres financements ADEME ou économie d'énergie, de compléter les besoins que vous aurez sur des travaux de votre structure, en plus de ce fonds tourisme durable. Donc, c'est vrai que là-dessus, on peut être là pour vous accompagner. Donc, certains, sur ces projets-là, on va automatiquement aller plus loin sur d'autres aides financières. Nous avons aussi, dans le cadre des actions de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine pour ses membres, on a aussi le plan, le projet alimentation durable. Donc, c'est des diagnostics qui sont faits sur place pour améliorer tout ce qui est restauration collective vers une alimentation donc qui va traiter les diagnostics, vont permettre aussi de voir un petit peu tout ce qui va être déchets, tout ce qui va être amélioration, circuit court. Alors, on n'est pas forcément que sur le bio, on est plus sur valoriser les produits locaux et les circuits courts. Et également de voir justement dans ce plan d'action où il y a une partie qui peut être prise en compte dans le fonds de tourisme sur la cuisine, sur tout ce qui est déchets, voir comment intégrer tout ça dans ce plan d'action et dans ces aides. Voilà. Et c'est vrai, comme je vous disais, il y aura un focus. Il y a quelqu'un qui a parlé? Il y a une question. Il y aura aussi un focus dans ce fonds de tourisme durable qui sera aussi sur les 2 territoires tests. Donc, il y aura des actions collectives qui pourront être montées également en complément sur ces territoires. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais assez… Oui, bah alors maintenant, on peut passer peut-être, on peut rallumer les micros et passer ou alors faire peut-être un par un pour les échos. Si vous avez du coup des questions, parce que voilà, là, encore une fois, on a été assez généraliste. Bon, après, il y a le gros référentiel avec vraiment tout le détail des actions éligibles que là, je vous ferai parvenir par mail et puis quand on échangera pour avoir vraiment le listing de toutes les actions prises en charge. Mais si déjà vous avez des questions sur le fonctionnement, etc., allez-y, dites-nous. Oui, Monsieur Defienne, juste pour savoir, est-ce que vous nous enverrez le PowerPoint Oui. que vous nous avez présenté pour qu'on ait une trame pour le présenter à nos élus éventuellement? Oui, pas de souci, oui, on peut. Oui. Je vous enverrai le support et puis avec, je pense, la liste de vraiment toutes les actions éligibles, comme ça vous pouvez regarder plus en détail tout ce qui rentre dans le fonds. Et j'avais une autre question. Nous, comme je l'avais présenté tout à l'heure, nous, c'est multi-activités. Donc, on a une activité hébergement et centre de loisirs. Donc, est-ce que les financements peuvent être apportés aussi par d'autres financeurs en soutien de la rénovation ou des fonds dédiés à la transition écologique via la CAF, des choses comme ça pour nous, par exemple? Oui, ça va dans l'accompagnement que nous fait, on essaie d'identifier les besoins et selon le département où vous vous positionnez, de voir les CAF des départements, ou les départements, certains peuvent aider, aussi les collectivités où vous êtes implantés peuvent venir en complément des aides déjà identifiées, classiques, qui peuvent être dans le cas des rénovations. D'accord. Et par exemple, au niveau du dispositif spécifique Charente-Maritime, dont je fais partie de ce territoire, c'est le même dispositif que la personne qui était sur la région de la Vézère, c'est ça? Oui, ça fait partie des deux territoires tests, la vallée de la Vézère et Charente-Maritime. Par contre, du coup, c'est pas les mêmes. C'est à voir si vous aussi, parce que vous êtes à côté de La Rochelle, peut-être juste à côté. Ah, c'est pas on est sur une commune hors La Rochelle, hein? Ouais.
Il faudrait vérifier parce que c'est les îles charentaises et le littoral charentais. Et c'est vrai que c'est identifié. À vérifier si vous n'êtes pas très loin de La Rochelle quand même. Oh, oui. On est à moins de 10 km à vol d'oiseau. Oui, donc il faudrait juste vérifier, mais voilà, parce que de toute façon, il y a des communes qui ont été identifiées, donc je pense que vous êtes dedans, à vérifier. Hein, mais, D'accord, ok. D'autres questions? Oui, donc si j'ai bien tout compris, donc vous, Madame Maillet, vous allez être amené en fait à vous déplacer sur un grand nombre de structures pour pouvoir effectuer en fait un diagnostic 360. Oui. C'est bien cela? Oui, alors comme je vous le disais, le diagnostic pour le moment il se fait à distance, hein. Donc il sera en visio via un questionnaire et l'outil de diagnostic que j'ai à disposition là par l'ADEME. Dans le meilleur des cas, on se déplace, c'est si c'est possible, quoi. Mais je ne pourrais pas me déplacer dans toutes les structures pour le diagnostic. Et de toute façon, comme les diagnostics doivent être faits quand même relativement rapidement, pour l'instant, l'étape qui est jusqu'au plan d'action dépôt de dossier, là, ça se fera, tout est possible et faisable en visio. D'accord. Dans les exemples que vous notifiez, là, tout à l'heure, vous parliez des véhicules électriques. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si on a besoin d'un véhicule électrique sur une structure, par exemple, oui. On peut bénéficier en fait de ces aides. Mais du coup, il faut également monter tout ce dossier juste pour un véhicule électrique? Oui, parce que l'objectif, c'est de savoir, au-delà de l'aide, juste si c'est une amélioration, c'est d'avoir que l'ADEME ait vraiment une vision de l'hébergement en globalité du plan d'action. Si c'est que ça s'il n'y a que ça à améliorer, voilà, c'est tout à fait cohérent. Si après il y a d'autres choses, peut-être c'est à dire, ben oui, mais avant d'utiliser que le fonds pour la voiture électrique, peut-être vous pouvez améliorer sur quelques autres points. En fait, c'est ça. Et c'est vraiment que vous ayez une vision globale de votre structure où vous en êtes. Et des choix que vous pouvez faire aussi après plus tard. Hein, ça peut justifier aller juste sur la voiture. Alors, c'est la voiture ou c'est les bornes qui… Non, bah là, je replaçais le véhicule thermique par un véhicule électrique. Je regarde en même temps dans le référentiel. Voilà, maintenant, une aide financière pour remplacer. Ça, c'est remplacer un véhicule léger thermique par une voiture électrique. Donc ça, c'est tout ce qui, tu vois, d'accord, j'ai été plus moi sur les bornes qui étaient électriques, mais bon, très bien. Donc c'est ça, c'est en fait le diagnostic doit obligatoirement se faire, de toute façon, sur le fonds de tourisme durable. Alors après, peut-être que là, aujourd'hui, vous avez voilà l'idée d'une action en particulier où vraiment vous allez aller dessus, et peut-être qu'en fait, en faisant le diagnostic, on va se rendre compte que bah oui, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent rentrer dedans, donc autant en profiter parce que c'est à hauteur de 80%. Donc, alors, hauteur de 80% à relativiser quand même, puisqu'on a des maximums à chaque fois, des montants maximums que l'aide ne peut pas dépasser. Donc là, par exemple, là je prends au hasard, mais sur une voiture électrique, ce sera par exemple pas 80%, mais maximum de 4 000 €. D'accord. Et c'est ça pour chaque action. C'est-à-dire que par exemple, pour les coupes chauffage à l'ouverture des fenêtres dans les chambres, c'est 80% de la dépense avec un maximum de 60 € par chambre. Il y a toujours un maximum, un plafond à ne pas dépasser en fait. Ça, pareil, c'est à évaluer au moment de la budgétisation, des devis et puis de qu'est-ce qui rentre et du dossier, quoi. Alors, je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'ai été un peu occupée avant, excusez-moi. Pas de souci. Je suis Madame Casassu, je dirige une structure en montagne et on a 2 gros travaux de rénovation énergétique sur la bâtisse, notamment la pose le remplacement de toutes les menuiseries du rez-de-chaussée en double vitrage, parce que c'est un vieux bâtiment. Et la mise en place le raccordement à une chaudière, un réseau de chaleur bois qui est associé à la commune.
Voilà, donc est-ce que ma question était par rapport justement au maximum qu'on peut avoir en fonction de certains travaux. Est-ce que ça, on aura une feuille détaillée avec justement tous ces maxima indiqués, voilà, en fonction des zones de travaux qui pourraient être effectuées, quoi. Oui, Alors, tout ça, je vous l'enverrai en même temps que Il le me semble PowerPoint. que les remplacements des fenêtres, ça ne rentre pas dans le tourisme durable. Par Ça, contre, tout ce qui est menuiserie, non. d'accord. Par contre, je me demande si… Ça rentre par contre dans les certificats d'économie d'énergie. Voilà, ok. Mais, et après, dans une autre axe, vous êtes partenaire aussi du label Clé Verte, apparemment, au national. Et nous, on va y prétendre cette année. Donc, est-ce que le diagnostic de 360 s'appuie sur les mêmes données ou pas du tout? Alors, il s'oriente plus vers… Alors, ça va être un petit peu pareil, parce qu'il est plus orienté sur les écolabels. Oui. Mais bon, écolabel Clé Verte… Oui, vous avez une base et quand même une similitude qui est en lien, hein, sachant que dans le tourisme durable, il y a une aide sur le label. Ok. Sur le diagnostic, la mise en place et le coût. Et le coût de la certification. Donc, ça peut aussi être intéressant de regarder, puisque là, par contre, on est à… En plus, c'est assez généreux. On est sur tout ce qui est accompagnement, on est à hauteur de 12 000 € maximum. Et pour les coûts de certification, c'est 2 000 €. D'accord. Donc, ça peut du coup valoir le coup quand même de regarder un peu de plus près l'écolabel, sachant que, par contre, il n'y a pas de prise en charge sur un accompagnement Clé Verte. Après, oui, le diagnostic, il va quand même vous déjà bien avancer le boulot et voir où vous en êtes, quoi. Mais après, sur tout ce qui est travaux plus importants, ça, ce sera après le diagnostic, une fois qu'on a fait ça, et voir d'autres dispositifs ailleurs. Ok. Merci. Donc, selon ce que c'est, il pourrait y avoir, voilà, dans le cadre de la rénovation, parce qu'en fait, c'est de la rénovation, des accompagnements qui peuvent être complémentaires. Ok, merci. C'est que de la rénovation ou ça peut être aussi de la construction? Sur la région, ce n'est que de la rénovation, pas de construction. Que de la rénovation, d'accord. Oui. Alors, ça peut être de la construction quand c'est lié à un bâtiment dans le cadre qui englobe une rénovation globale. Il peut y avoir une construction, un agrandissement. Une extension, oui. Voilà, une extension dans le budget global tant qu'il y a une rénovation de globalité. Mais le montant pris en compte ne sera pas c'est vraiment le second œuvre qui est inclus dans les projets. Donc, ça sera pris en compte, mais pas que le second œuvre, mais dans la globalité. Et donc, ça, c'est des financements région, et pas fonds tourisme durable. Donc, on identifiera ça via le diagnostic, mais dans l'extension, tu peux avoir de la rénovation, et tu auras les actions qui pourront être prises. C'est complémentaire, en fait. On peut cumuler. D'accord, on peut cumuler, ouais. C'est ça ce que je voulais savoir, les aides au niveau rénovation et aussi construction et extension éventuellement. C'est ça. Très bien. Ok. Autre question ? Il faudra prendre rendez-vous pour le diagnostic. Comment ça se passe? Oui, là, là, ce que je vous propose, c'est donc de faire un petit tour de ceux, du coup, qui sont, entre guillemets, prêts à y aller, quoi. Et puis, je vous recontacte, je pense, semaine prochaine. Oui, parfait. Pour qu'on prévoie un rendez-vous ensemble et puis qu'on échange par mail et puis faire les premiers entretiens. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je me note vraiment qui contacter en priorité, on va dire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Oui, je veux bien. Est-ce que le fait que le siège social de l'association gestionnaire soit il n'y a pas de problème. Pas de problème? D'accord. C'est l'hébergement. C'est l'adresse de l'hébergement. D'accord. C'est vraiment sur l'hébergement là que le fonds fonctionne et pas même dans le cadre de la rénovation, hein, c'est l'hébergement, c'est pas le siège social. Pour Oléron, nous avons une cuisine et un restaurant pour notre centre de vacances. Est-ce que par exemple les équipements de cuisine rentrent dans des aides possibles? Alors, c'est un restaurant qui est un restaurant… Non, c'est un restaurant dans l'hébergement. C'est dans l'hébergement. Hein.
C'est dans l'hébergement, oui. Un restaurant collectif. C'est la Oui, bah restauration ça, oui. collective. Oui. Oui, bah ça, il y a D'accord. Il y a des choses qui rentrent dedans. Il y a notamment, je retrouve un exemple sur tout ce qui est déchets, tout ce qui est tri, matériel de transformation. Enfin, oui, il y a des choses. Après, ça, c'est défini au moment du diagnostic, en fait, quand on renseigne le type de restauration qui est proposé, les aides éligibles vont apparaître en fonction vraiment du type de restaurant qui est sur la structure. D'accord. Ok. Donc, vous demandiez investissement, c'est par rapport à quoi? Vous aviez une idée par rapport à quoi? On veut remplacer des machines à laver les fers, on peut remplacer une chambre froide. Ouais. Donc ça, je dirais, c'est pas forcément à voir, mais il y aura une partie peut-être sur le fonds tourisme durable, mais c'est quand même plus léger là-dessus. Mais par contre, s'il y a un projet rénovation, ça peut être inclus dans le dossier rénovation. D'accord. Mais fonds tourisme durable sur la cuisine, il y a des petites choses, mais c'est quand même en lien quand même avec. C'est plutôt réservé au restaurant, donc ça va être un peu plus tout ce qui est vraiment matériel de cuisine spécifique, ça s'est réservé au fond, comme je vous expliquais au début, là sur au restaurant. Qui est alloué que pour les restaurants qui font que ça. D'accord, ok. Voilà. Alors, il y a des petites choses qu'on peut. Une petite chose, peut-être pas en investissement global. Voilà, ouais. Et, oui, je vais devoir vous laisser. Moi, je suis intéressé par le projet. Le directeur du centre de vacances de l'Aveyron était en congé, n'a pas pu être présent. Est-ce qu'il est possible de visionner le webinaire parallèlement? On peut avoir accès au webinaire? Normalement, oui. Je pense qu'on doit pouvoir. D'accord. De toute façon, je vais vous envoyer le support et puis l'enregistrement, je le ferai en même temps. Du coup. Donc, votre mail, c'est celui que vous m'avez laissé tout à l'heure. Oui. Vous envoyez le lien. Ok, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Et je vous donnerai les coordonnées. S'il est intéressé, je vous donnerai les coordonnées. Comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec Eric, un autre Eric. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et puis, je souhaite bonne poursuite de votre projet. Merci. Merci. Au revoir. Alors, ensuite. Oui, nous, dans notre projet de développement, on souhaite constituer un potager de 5000 m². Oui. Pour proposer des produits, vraiment, là, ça sera circuit court parce que ce sera à quelques mètres de notre restauration collective. Donc là aussi, les aides peuvent intervenir par rapport à la création de ce potager ou Pas dans le fonds tourisme durable. Non, pas dans le fonds tourisme durable. D'accord. Il n'y a pas de choses là-dessus. Parce que vous parliez de l'alimentation, c'est pour ça. Oui, mais c'est alimentation, restauration collective. Oui, mais ça rentre dans la restauration collective, puisque nous, ce sera du potager qui sera intégralement servi en restauration collective. Oui, mais il n'y aura pas d'aide à la création de votre potager. D'accord, mais il peut y avoir des aides dans la restructuration de la cuisine par rapport à cette création de potager, peut-être. Il peut. Justement, Alexia Moreau du Chambon, vous êtes toujours là? Oui. Il me semble que vous avez, vous, un petit potager au Chambon? Non, nous, on était en partenariat avec une structure qui, elle, était une structure associative qui utilisait une de nos parcelles pour faire c'était pour ça, le potager. Quand on était venu votre hébergement, justement, on avait mangé des produits du potager. Oui, parce que voilà, on était en partenariat avec l'association. Moi, je n'entends plus personne, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous, on vous entend. Donc, c'était une structure à part, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Pas d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Sur le diagnostic, ici, une question peut-être un peu bête.
Sur le diagnostic, par exemple, je vais cibler les cuisines. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez nous dire, c'est pas très fonctionnel, il vaut mieux cibler les cuisines plutôt que les bungalows pour rénover, pour améliorer? C'est un peu ma question sur le diagnostic. Est-ce que vous ciblez ces genres de problématiques? Alors, prioriser plutôt. Pas sur le diagnostic, ça va être fait en totalité. Le plan d'action, et après, c'est si vous allez, puisque nous on a vu votre présidente, sur la rénovation, là, oui, on pourra travailler dessus. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des fois, on va cibler quelque chose et que l'autre est plus importante des autres. Donc, Du plan d'action, en fait. Oui, il y aura déjà… Déjà, au moment du plan d'action, quand on va prioriser ensemble les actions à mener, ça sera un ensemble, oui. De toute façon, on essaiera de se déplacer. D'accord. Je suis désolée, j'ai perdu tout le monde pendant un petit moment. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose. Des questions sur le diagnostic, vous en aviez peut-être des questions, Céline? Non, mais je pense que je vais attendre le rendez-vous en tête à tête. Voilà. D'accord, bon, alors on note, ça va. Donc, je note aussi pour le centre de Regardé, avec Brice. Oui. Chose également. Oui. Alors, j'avais une question par rapport à l'accompagnement au niveau des salariés. Moi, j'ai sollicité dans cette optique-là de notre projet de développement via Uniformation. Est-ce qu'ils peuvent être associés à cette démarche-là ou c'est totalement indépendant? Alors, j'ai pas bien… Ça a un petit peu sauté le son, j'ai pas bien compris la question. Oui, par rapport à notre projet de développement, on a sollicité un PCRH au niveau d'Uniformation, au niveau de nos salariés, au niveau des compétences et de l'organisation de la structure. Et vous parliez éventuellement d'accompagnement aussi par rapport aux salariés, par rapport à ce plan. Oui, alors c'est ça, l'action. Oui. Donc là, il y a un item qui prend en charge la formation des salariés de la structure à tout ce qui est éco-gestes, gaspillage alimentaire, etc. Ça, c'est pris en charge. Donc, si c'est des formations sur ce thème-là, oui, le montant de l'enveloppe formation, il y a une aide là-dessus. Ouais. Sauf si c'est pris en charge par Uniformation. Si c'est une formation groupe, là, c'est par contre à interroger parce qu'il y a déjà notre financement. Ah, c'est déjà une prise en charge. Oui, tout à fait. Ça peut être des compléments. Oui, c'est pris en charge par Uniformation. C'est peut-être de voir la prise en charge par Uniformation, s'il y a des compléments à avoir qui n'est pas pris en charge par Uniformation qui rentrent dans ce fonds-là. Par contre, les intégrer. S'il y a une prise en charge par Uniformation, ça ne fonctionnera pas. D'accord. OK. Mais ils peuvent être associés au projet, quoi. Voilà. Nouveau projet. Oui, voilà, sur un nouveau projet. Qui est déjà pris, puisqu'il y aura des liens qui se feront et automatiquement, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc, nous aussi, intéressés par… OK, très bien. Il y avait d'autres questions ou on termine le petit tour de qui est intéressé pour démarrer? Pour ma part, oui, Isabelle, oui. Ouais, alors, je disais, pour ma part, vous pouvez me noter parce que nous, on est vraiment dans une démarche de développement et on s'oriente vers du tourisme durable. Donc, ça va être des pistes, en effet, qu'on va amener. Je veux bien aussi le petit PowerPoint déjà parce que je suis arrivée en retard, puis surtout pour le présenter aussi à mes responsables aussi, quoi. Voilà. Parce que, alors, juste une question, là, vous disiez que vous aviez 2 structures? Non, on a actuellement une structure qui est sur Arrête, donc au-dessus dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on a une autre structure qui est sur Sokoa, à côté de Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, qui va peut-être l'année prochaine rentrer dans une démarche éco-citoyenne, développement durable. Et on a potentiellement un 3e centre qu'on va peut-être prendre en gestion dans les Pyrénées aussi. Je connais très bien. Je pilote pour l'instant le projet développement durable. Voilà. Donc, on attend. Ça marche, c'est noté. Ensuite, c'est bon, on a Johan. Oui, c'est moi. Oui. Moi, je suis à fond, pas de souci. OK, ça marche. On avait déjà eu Nadia. J'ai un peu de temps libre en ce moment. C'est ce que Nadia m'a dit.
Ben voilà, il faut profiter s'occuper. de. Voilà, il faut s'occuper là. Non, moi j'attends tout ce que vous donnerez, voilà, mais c'était prévu, donc on verra après ce qu'on pourra avoir puisqu'on personnalise, donc très bien. Ça marche, ok. Sébastien, on connaît déjà ta réponse. Hop, vous m'entendez? Oui. Oui. Je patouille entre la caméra et le micro, voilà. Oui, moi je suis partant. C'est bon, c'était noté. Pas de souci. Et qui est-ce qui nous reste là? Moi, je suis partante aussi. Oui, c'est noté aussi, je crois. Vous pouvez noter aussi le chambon. Il me faudrait juste le PowerPoint que j'échange avec Stéphane, notre directeur, qu'on puisse voir. Non, mais elle va vous envoyer le PowerPoint super. à tous les participants. Oui. Ouais, je vous envoie, je vais vous envoyer là, peut-être demain pour voir si l'enregistrement. Enfin, aujourd'hui, demain, je vous envoie les documents ressources, donc la liste des actions éligibles détaillée, le plafond des montants des aides détaillés aussi, et puis le support. Et ensuite, on avait. Non, c'est bon? Ah oui, c'était les deux absents. Voilà, et après, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas pour après. Pas de souci. Tant pis, hein, vous avez dit premier arrivé, premier servi. Hein. Ouais. La politique, hein, apparemment, comme c'est la politique, voilà. On est un peu clair, mais c'est vrai que c'est un fonds qui est doté d'une somme importante, mais comme il y a quand même beaucoup de partenaires, on préfère dire la vérité, hein, c'est que si on attend trop longtemps, nous, UNAT, on a un engagement, on a un contrat de 20 accompagnements. Si ce contrat, à terme, dans un an, il est finalisé, on pourra poursuivre pour d'autres accompagnements. Donc, c'est aussi un objectif, nous, d'enclencher la dynamique, de vraiment montrer que, voilà, on a les 20 hébergements, même si ça se termine début janvier, février, mars, où là, on pourra quand même négocier avant la fin de l'année de poursuivre et d'accompagner d'autres hébergements. Si vous avez plusieurs structures, il n'y aura peut-être qu'une qui sera accompagnée cette année, mais si on peut, on pourra peut-être accompagner l'autre structure l'année suivante. Parce que c'est par structure, hein. Ce n'est pas par association. Voilà. Oui, alors ça, peut-être le repréciser que si c'est une association qui a plusieurs hébergements, un diagnostic par hébergement. Et donc, une aide possible par hébergement. Par contre, juste à signaler que vous ne pouvez pas faire la demande du fonds tourisme durable avec plusieurs partenaires, puisque nous, vous avez le réseau de l'UNAT qui est pour nos membres. Vous avez l'UMI pour tout ce qui est la restauration, et il y a les campings sur les campings, et il y a certains CDT qui sont aussi partenaires, donc certains se sont regroupés, donc il doit y en avoir 4, sur toute la région, je crois qu'ils sont 4 regroupés partenaires. Par contre, vous ne pourrez pas demander les deux, faire 2 demandes de chaque côté, hein. Vous serez bloqué par l'ADEME, votre dossier risque d'être même bloqué. Donc, voilà, on préfère être clair, c'est soit vous demandez, vous êtes accompagné par l'UNAT avec d'autres prestations complémentaires et qui peuvent être après, ou par un département, un CDT, il n'y a aucun souci, nous on n'est pas, c'est votre choix. Par contre, vous ne pouvez pas faire les deux, parce que là, vous serez bloqué par l'ADEME. Okay. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Si vous avez plus de questions. Plus aucune question, c'est bon. On a noté, je me suis noté les personnes. Donc, en résumé, on attend juste de vos nouvelles par mail, c'est ça? Voilà, voilà. On va résumer ça comme ça, où je vous proposerai du coup, donc dans le mail où je vous donne toutes les infos, je vous proposerai déjà une ou deux dates de rendez-vous, et puis après on verra ensemble. Après, vous pouvez vous pouvez m'appeler. Ça, je vous le repréciserai aussi dans le mail. C'est pour ça que je me laissais jusqu'à demain. On attend encore la carte SIM. C'est un petit détail, mais quand même. Donc, en attendant, vous pouvez m'appeler sur le numéro qu'il y a UNAT Nouvelle-Aquitaine générale, qu'il y a dans ma signature mail actuelle. Si vous avez besoin par téléphone, il n'y a pas de souci, je suis joignable. C'est sur ce numéro-là. Voilà.